Souvenez-vous de nous. C'est l'ordre le plus simple qu'un roi puisse donner. Souvenez-vous de ce pourquoi nous avons sacrifié nos vies. Il ne désirait pas qu'on le glorifie avec des chansons, des monuments ou des poèmes de bravoure et de bataille. Ce qu'il souhaitait était simple. Souvenez-vous des 300. C'est ce qu'il m'a dit. C'était là son vœu. Pour les siècles à venir, puisse chaque âme traversant ce champ de bataille entendre des pierres anciennes s'élever nos murmures en une seule voix. Passant, va dire à Sparte que nous sommes morts ici pour obéir à ses lois. Ainsi est mort mon roi. Ainsi sont morts mes frères. Voici bientôt 1 an. Longtemps je me suis demandé pourquoi mon roi réclamait un récit de victoire. Le temps lui a donné raison. Parce que de citoyen grec en citoyen grec, la nouvelle s'est répandue. Que le valeureux Léonidas et ses 300 hommes, bravement morts au combat, ont tous sacrifié leur vie, non seulement pour Sparte, mais pour toute la Grèce, et pour les promesses d'avenir qui dans ce pays abondent. Et maintenant, c'est ici, dans l'âpreté de cette partie du monde qu'on appelle Platée, que Xerxès et ses hommes connaîtront la mort et l'anéantissement! Ils sont là, ces barbares que la terreur affole. Le cœur étranglé par l'effarement et la crainte. Leurs doigts sont ridis glacés d'épouvante, car ils ne savent que trop bien quelles horreurs sans nom les leurs ont subies à la pointe des épées et des lances des 300. Ils sont quand même là, devant, de l'autre côté de la plaine, s'avançant vers 10 000 Spartiates à la tête d'une armée de 30 000 Grecs. Aouh! L'ennemi compte à peine 3 fois plus d'hommes que nous. Les dieux sont avec les Grecs. Aujourd'hui, nous allons délivrer le monde du mysticisme et de la tyrannie et entrer dans une ère de lumière dont on arrive à peine à imaginer les promesses. Gloire à la mémoire du roi Léonidas et de ses braves et courageux 300. À notre victoire!